Alors nous le savons tous, le gouvernement a promulgué vendredi dernier, d'application aujourd'hui, de nouvelles mesures. Nous sommes actuellement, avec ces nouvelles mesures, presque au niveau le plus strict. On sait qu'il n'est pas aussi strict que ce qu'on a connu en mars-avril. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres mesures à rajouter. Ces mesures, on l'a déjà dit précédemment, doivent nous permettre d'assurer le fait qu'on inverse la tendance et qu'on ne dépasse pas ce plafond de capacité de nos soins de santé. Dans ces mesures, intrinsèquement, le point le plus important, c'est garder vos distances, limiter vos contacts étroits. C'est ainsi que l'on peut, le plus simplement, limiter la propagation du virus. Qu'est-ce qu'un contact étroit? On va le rappeler. Un contact étroit est une personne avec laquelle vous pouvez, face à face, sans masque, boire, discuter, manger, quelqu'un que vous pouvez tenir dans vos bras, quelqu'un que vous pouvez embrasser. Et on va donc, dans les moments qui suivent, vous résumer un petit peu quels sont le sens des nouvelles règles et que veulent dire ces contacts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ses proches? Mais bien sûr, avec les proches de votre foyer, vous avez des contacts normaux. Vous avez des contacts étroits par définition, et ceci ne change pas. À l'extérieur de votre foyer, vous devez par principe garder une distance de 1,50 m par rapport aux autres personnes. On sait que ce n'est pas toujours faisable, même dans la rue, et dans ce contexte-là, vous devez porter votre masque. Porter son masque un peu de plus n'est jamais nuisible, un peu moins peut l'être éventuellement, donc n'hésitez pas à employer votre masque au moindre doute à ce niveau-là. Il est clair qu'un masque est important, mais ne remplace pas la distance entre les individus. Ce n'est donc pas parce qu'on porte un masque que l'on peut faire n'importe quoi et de manière non raisonnée se trouver proche de manière prolongée d'autres personnes. La distance, on l'a dit et on le répète, reste la règle fondamentale. Que peut-on avoir comme contact étroit, celui qu'on a défini il y a quelques instants en dehors du foyer? Eh bien, on sait que c'est une personne extérieure à la famille que l'on peut, chacun d'entre nous, avoir comme contact étroit. Une personne, c'est peu, c'est le moins qu'on puisse dire, sans jeu de mots, et donc il faudra bien la choisir. Et on sait que ce n'est pas facile, et on sait qu'il y a des choix difficiles à faire, mais c'est pour l'instant un passage obligé pour diminuer la pression, la surchauffe du moteur de l'infection auquel nous sommes confrontés. Important, on n'insistera jamais assez là-dessus, c'est la protection des personnes les plus vulnérables, c'est les personnes âgées, les grands-parents par exemple, éviter les contacts étroits avec des petits-enfants. Et dans l'absolu d'ailleurs, évitez trop de contacts étroits, prenez un maximum de précautions avec ces personnes qui sont les plus vulnérables. Alors, qui peut-on voir à domicile? Qu'est-ce qui est autorisé? On peut recevoir au sein du foyer une seule personne à la fois. Cette personne sera, par définition, un contact étroit de l'une des personnes du foyer. On n'est plus dans la possibilité de recevoir chez soi des amis à distance simplement. La personne sera l'un des contacts étroits de l'une des personnes du foyer. On sait que l'isolement auquel le virus nous contraint depuis déjà maintenant trop longtemps est particulièrement difficile à supporter pour les personnes qui sont isolées. Et dans ce contexte, des personnes isolées, elles ont la possibilité de voir deux personnes différentes. Deux personnes différentes qui sont d'une part ce fameux contact étroit et d'autre part une deuxième personne, mais deuxième personne avec laquelle les distances et les précautions classiques doivent être observées. Par ailleurs, la personne isolée ne peut pas recevoir ces deux personnes en même temps chez elle. Elle pourra se revoir soit le contact étroit, soit l'autre personne. Que peut-on faire en dehors de chez soi? Eh bien là, ça n'a guère changé. On peut toujours se promener, heureusement, pour l'instant aussi loin qu'on veut de son domicile. On peut à l'extérieur se trouver en groupe de 4, en dehors des enfants de 12 ans qui ne comptent pas dans ce volume de personnes qui peuvent être ensemble. À l'extérieur, vous devrez être à une certaine distance, d'1,50 m, par rapport aux personnes qui ne sont pas de votre foyer ou qui ne seraient pas le contact rapproché dont on a déjà parlé.
Il va de soi que si votre ménage comporte plus de 4 personnes de plus de 12 ans, vous pouvez bien sûr toujours vous promener ensemble. Alors malgré toutes ces difficultés, et avec, j'espère, l'espoir que certaines nouvelles nous donnent aujourd'hui sur l'impact des mesures qui doivent être encore accentuées par les précautions supplémentaires qu'on prendra à partir d'aujourd'hui, nous espérons malgré tout que vous passerez une semaine de vacances de Toussaint pas trop désagréable. Merci beaucoup.